Ton alliance de mariage a disparu. Tu ne sais même pas où elle se trouve. Je vais te rendre un témoignage ce matin pour que tu puisses comprendre. Un témoignage réel, vrai, d'une sœur qui m'a appelé parce que son foyer a été détruit. La sœur Juliette qui est en Italie, écoute-moi bien, c'est une histoire réelle. La sœur Juliette qui est en Italie est arrivée dans une période où il y avait une fête de génération dans son village, de l'Italie, ici en Côte d'Ivoire. Donc ses parents l'appellent au téléphone pour lui dire, ah vraiment, cette fête-là, on ne peut pas laisser des personnes indifférentes. Envoie ton offrande ou envoie ton argent pour qu'on puisse acheter des choses ici pour que cette réjouissance-là se passe bien. Et la sœur Juliette, qui est chrétienne évangélique, va auprès de son pasteur pour lui demander vraiment de prier pour elle. Et lorsque son pasteur va prier pour elle depuis l'Italie, cet homme rwandais va lui dire, ah, mais j'ai prié pour toi, mais voilà ce que Dieu m'a montré. Le Seigneur m'a dit de te dire, de ne pas envoyer ton argent en Côte d'Ivoire. Mais c'était choquant pour elle, puisque vous savez que nos réalités africaines, ou notre attachement familial, nous interdit de dire non à la famille. Elle s'est dit, mais si je dis non, la famille va me rejeter, la famille va me pousser, ainsi de suite. La famille va dire que je suis devenue ingrate, méchante. Donc, dans le secret, elle envoie de l'argent, elle fait un mandat et elle envoie en famille. 2 jours plus tard, elle va prendre son bain. Dans sa douche, elle se retrouve. Et lorsqu'elle a mis la mousse sur elle, elle sent que son alliance de mariage sort de son doigt. Mais elle ne panique pas, elle sent quelque chose glisser dans son doigt. Et elle entend le bruit du fer sur le carreau. Elle entend le bruit du fer. Tink sur le carreau. Bon, elle ne panique pas parce qu'elle sait que tout est verrouillé dans la douche. Elle se rince, elle va récupérer son alliance de mariage. Elle finit de se rincer. Elle cherche dans toute la douche. L'alliance de mariage a disparu. Elle secoue ses vêtements. Elle secoue son dessous. Elle fait tout. L'alliance de mariage a disparu. Mais c'est une chose étrange. Et depuis ce jour que cet événement est arrivé, il y a un bouleversement total dans sa vie. 5 jours plus tard, son mari quitte un voyage. Il rentre chez elle à la maison. Écoutez-moi bien. Et là, il demande à ce qu'elle lui prépare quelque chose. Pour une petite situation de feu, une situation de cuisine, ça devient une dispute entre elle et puis son mari. Une dispute tellement que le monsieur bat la femme se défend, brise tout dans la maison. Il soulève, il prend même le couteau, prêt même à frapper sa femme. C'est lorsqu'elle criait que les voisins sont venus intervenir. Mais ce n'a pas été facile parce qu'il était obligé de casser la porte pour retirer cette femme des mains de son homme. Et quand cette situation s'est passée, l'homme a dit qu'il peut tout pardonner sauf ça. Et que cette femme-là lui a montré qu'elle ne l'aime pas. Le cœur du monsieur a changé. Et je vous dis, il a récupéré tout ce qu'il lui a donné. Il a pris tout, parce qu'il avait puissance juridique et il avait puissance financière. Il a vidé de tout. Cette femme est restée errante. Et c'est dans cette situation difficile qu'elle va rentrer en contact avec moi. Et elle me dit, ah, homme de Dieu, voici ma situation. J'ai dit, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Tu as ouvert une porte quelque part. Et c'est cette porte-là qui a fait que cette situation est arrivée. Qu'est-ce que tu as fait? Elle se répand devant moi, homme de Dieu, je n'ai pas écouté le Seigneur. Voici, j'ai envoyé de l'argent en Côte d'Ivoire pour une fête. Mais je lui ai demandé la fête pour laquelle tu as envoyé ton argent là. Est-ce que tu connais le Dieu qui est derrière cette fête? J'ai commencé à prier pour elle et voici le songe que cette sœur va faire. Répète avec moi, il est 2 heures du matin. À 2 heures du matin, elle m'appelle, elle me dit, homme de Dieu, je sors d'un songe, d'un rêve étrange. Et dans le rêve, elle se retrouve au village. Elle est arrêtée devant un tabouret royal. Et un homme vient et l'homme lui dit, abaisse-toi. Elle s'abaisse et regarde en bas du tabouret royal. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, elle ne voit rien. Il dit, relève-toi et regarde à côté du tabouret royal. Qu'est-ce que tu vois? Elle dit, je vois un panier. Il y a quoi dedans? Elle dit, je vois de l'argent. Il y a quel argent? Elle voit des héros. Il dit, va compter. Elle compte les héros. C'est la somme qu'elle avait expédiée ici en Côte d'Ivoire. Ok? On lui dit, réabaisse-toi et regarde sous le tabouret. Elle s'abaisse et regarde sous le tabouret. Elle voit un gros python. Et que le python a une tête de femme avec des longs cheveux. Elle panique dans son rêve. Le monsieur dit, non, ne panique pas. Regarde sur ton côté droit. Tu vas trouver une machette. Prends la machette et coupe la tête du serpent. Elle tend la main, elle saisit le serpent, elle tire le serpent, elle prend la machette. Au même moment, elle veut couper la tête du serpent. Le serpent crie, ne me tue pas.
en ouvrant sa bouche. Et elle regarde, ne me tue pas, sous la langue du serpent se trouve son alliance de mariage. Waouh! Une alliance de mariage qui a disparu en Italie se retrouve dans la bouche du serpent d'adoration de sa famille. Waouh! Étonnant! Mais ce n'est pas étonnant, ce sont les réalités spirituelles. Où est passé ton mariage? Où est passé ton foyer? Amen. Tu ne sais même pas où cela se trouve. Peut-être que cela est sous un arbre sacré, comme j'ai vu chez une sœur ici en Côte d'Ivoire, Yolande. Peut-être que cela a été fusionné avec le caillou sacré de l'eau d'adoration de ta famille. Comme j'ai vu chez le frère Émile, quelque part dans une ville à Tiasalé, ici en Côte d'Ivoire. Peut-être que cela est dans une grotte sacrée quelque part. Comme j'ai vu chez un des frères bien connus dans une ville de Côte d'Ivoire, une ville de l'or et de l'argent de Côte d'Ivoire ici, où son alliance de mariage s'est retrouvée. Peut-être que c'est même dans les entrailles de la sorcellerie. Il y a tellement de témoignages que je peux te donner sur la disparition spirituelle de ta vie conjugale, de ton mariage et de ton bonheur. Ça a disparu. Il est l'heure d'aller rechercher cela maintenant. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de couler les âmes. Ce n'est pas de ta faute. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui t'a arraché cette joie conjugale. L'heure est arrivée pour que tu puisses récupérer cela. Et pour récupérer ton mariage, ta grâce conjugale, pour récupérer ton bonheur conjugal, il y a plusieurs éléments à suivre, plusieurs prières à faire, plusieurs actions de prière, de proclamation, de brisement, de délivrance. Il y a un ensemble d'éléments qu'on doit faire spirituellement pour que tu puisses retrouver ta joie conjugale. C'est pour cela que tu vas me rejoindre. Tu vas me rejoindre en m'appelant sur mon WhatsApp au 225 07 08 90 78 30. 07 08 90 78 30. Tu vas m'appeler et nous allons prier ensemble pour que tout rentre en ordre. Partage cette vidéo pour aider beaucoup de personnes qui souffrent de cela. Et que ce témoignage-là déclare, selon la Bible, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu, à cause de la parole de leur témoignage. Je te dis shalom.